Vous avez bien vu, c'est la première fois qu'on a une situation où, malgré les difficultés qui sont là observables, mais les gens considèrent que ça fait partie de la lutte. Qu'il y ait la coupure d'électricité plus ou moins régulièrement dans la journée avec, pour la première fois, un délestage équitable qui a été observé depuis que ça a commencé et que les gens acceptent stoïquement d'assumer ça, de considérer que ça les galvanise même. Parce qu'ils ont une lecture désormais globale, globalisante, solidaire, partenariale de l'ensemble des citoyens entre nous. Lorsqu'on n'a pas l'électricité à Niamey, nous qui sommes habitués à en avoir, on se met seulement dans une posture de ceux qui, eux, n'en ont jamais eu. Parce qu'ils sont autant citoyens que nous. Maintenant qu'il y a eu cette situation inacceptable qui n'a rien à voir avec la CEDEAO, nos rapports avec le Nigeria, ça s'est bâti de manière bilatérale. Dans un rapport entre nous, dans le cadre de la commission mixte nigéro-nigérienne, ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. Ce n'est pas des infrastructures qui ont été mises en place par la CEDEAO et dans le cadre de la CEDEAO pour qu'on considère qu'en application des mesures de la CEDEAO, on peut agir sur ces postures-là. Là, c'est entre nous et le Nigeria. Mais Tinubu, comme Ouattara, de manière abusive, injuste, il a fait la même chose. En voulant punir le peuple malien, il a décidé de couper l'électricité que la Côte d'Ivoire assurait au Mali. Donc, eux aussi, ils sont venus à prendre la décision qu'il faut couper. C'est honteux même, c'est très lâche que le Nigeria, que Tinubu ait pensé à accepter de donner des instructions illégales dans un rapport économique commercial qu'il y a entre le Niger et le Nigeria. Ce n'est pas une décision d'État, c'est des rapports économiques. On a un rapport qui est là, mais ce n'est pas grave. Très bientôt, nous allons finir notre barrage. Notre barrage finira et on verra si on aura besoin de l'électricité du Nigeria.